Cette deuxième carte mentale sur le sujet d'étude Le monde depuis le tournant des années 90 s'intitule Recherche d'un nouvel ordre mondial et elle comporte, comme vous pouvez le voir, deux branches. Une branche qui va nous donner des informations sur les nouvelles menaces et une seconde branche sur un monde qui passe d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Tout d'abord, les nouvelles menaces. Elles sont différentes. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a une multiplication des conflits depuis la fin de la guerre froide. En effet, le monde bipolaire a disparu et donc les conflits se régionalisent et se multiplient. Il y a aussi une multiplication des guerres civiles avec des conséquences désastreuses sur les civils et aussi la réapparition de génocides. On pourrait par exemple parler du génocide du Rwanda. Ensuite, il y a le problème de la prolifération des armes nucléaires. En effet, l'URSS disparaît, mais pas ses stocks d'armes, et particulièrement ses stocks d'armes nucléaires, qu'il faut donc protéger pour éviter une fuite, une prolifération de ces armes dans différents pays. Particulièrement parce qu'il y a une autre branche aussi qui est de plus en plus active, c'est la branche du terrorisme, où certaines personnes trouvent ce moyen pour attaquer les grandes puissances, et particulièrement les puissances occidentales. Et donc là, on arrive à l'exemple du 11 septembre 2001, où Al-Qaïda attaque les États-Unis avec le World Trade Center, la destruction du World Trade Center. Et ceci, c'est la deuxième situation, je vous renvoie à la deuxième situation de ce sujet d'étude. Là-dessus se greffe en plus le problème climatique, avec le réchauffement climatique et les conséquences sur les pays et sur les populations et sur les déplacements de population qui vont être de plus en plus nombreux. Alors ensuite, nous voyons que ce monde, en fait, ce monde n'est pas bipolaire, mais ni unipolaire, mais devient multipolaire. En effet, vous avez tout d'abord les États-Unis, qui sont donc la première puissance militaire mondiale, qui est donc seule capable d'intervenir dans de nombreuses situations seule ou avec l'aide d'autres pays. Mais au fur et à mesure de ces interventions, il y a une volonté aussi de désengagement, car en effet, les États-Unis sont de plus en plus contestés dans leur engagement au sein d'autres pays où il y a des conflits ou des problèmes. Ensuite, un autre acteur qui prend de plus en plus de poids, c'est l'ONU. En effet, depuis la fin de la guerre froide, l'ONU a plus de poids international, et donc elle multiplie les interventions pour garder la paix dans le monde, mais aussi met en place une justice internationale contre les crimes contre l'humanité. Autre acteur important, ce sont d'autres pays qui sont influents. Alors il y a un élargissement, en effet, nous passons en fait du G8, où c'était les 8 pays les plus importants du monde. En 1999, nous passons à un G20 avec 20 pays, et là-dessus on peut greffer aussi les pays émergents, que l'on appelle les BRIC, qui sont des nouveaux pays qui sont en train de sortir du sous-développement et qui sont en train de prendre de plus en plus de puissance au niveau international. Ensuite, nous avons d'autres acteurs internationaux. Nous avons des organisations intergouvernementales comme le FMI ou l'OMC, Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez aussi les ONG qui sont de plus en plus puissantes. Là, je vous renvoie au cours sur l'éducation civique. Ensuite, vous avez aussi des sociétés transnationales qui sont de plus en plus puissantes économiquement et qui sont, je dirais, financièrement aussi puissantes que certains pays. Et donc, il y a aussi un développement des communications. Ces développements des communications, bon, c'est Internet, c'est la rapidité de l'information, c'est le smartphone, etc. Et donc, ce développement des communications engendre de manifestations et même la chute de régimes politiques, par exemple dernièrement avec le printemps arabe et tous ces pays qui ont vu chuter leurs dictateurs. Donc l'opinion publique est de plus en plus importante et fait partie intégrante de ces acteurs du monde bipolaire. Donc voilà ce qu'il faut essayer de retenir
essentiellement pour cette deuxième carte mentale, pour la recherche d'un nouvel ordre mondial.